Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour ici pour le signe du poisson. Sachez que ces tirages sont généraux, donc forcément ils ne vont pas parler à tout le monde. Ce sont des énergies collectives sur lesquelles je me concentre, donc ce sont celles qui me viennent pour les poissons. Donc que ce soit votre signe solaire, lunaire, de Vénus ou ascendant, ça peut être votre tirage. Donc s'il ne vous parle pas, essayez de voir les autres signes pour ces positionnements-là sur votre tableau astrologique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez dans la boîte de description sous la vidéo où tout vous est expliqué. Donc voilà, si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et évidemment vous abonner pour les prochains tirages. Ce mois-ci, je vais faire des tirages beaucoup plus courts pour le mois d'août parce que je ne vais pas avoir le temps de faire des tirages aussi longs pour chaque signe. Donc je vais faire des tirages plus courts. Et après en septembre, ça reprendra normalement. Sauf si vous préférez les tirages plus courts, évidemment, mais dans ce cas, dites-le moi, et puis je fais comme vous le désirez. Comment se passent ces tirages? Tout d'abord, quand je mélange les cartes, je suis en état méditatif, je me concentre sur le signe pour lequel je fais le tirage, et il y a des visions qui me viennent, il se passe des choses, donc je prends note de tout ça. Et puis ensuite, je vous parle des énergies du tarot, passé, présent, futur, voir un petit peu ce qui se passe, et à partir de là, vous allez voir si c'est votre tirage ou non. Et puis ensuite, on passe aux cartes oracles qui vont vous donner une guidance par rapport à cette situation ou aux situations qui ressortent dans les cartes. Et à la fin, vous aurez le choix de piocher une carte. Ce sont les cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre qui vont vous donner un message par rapport à où vous en êtes sur votre chemin avec votre âme sœur, et ça va vous donner des indications sur ce qui va se passer pour vous. Je mettrai les marqueurs de temps dans les commentaires sous la vidéo pour ceux qui veulent aller directement à la carte piochée, comme ça sera plus rapide. Vous n'aurez pas regardé pour chacune des cartes, sauf si vous le voulez bien sûr. Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage et voilà, ce que ça vous a apporté, etc., etc. Et si vraiment ces tirages sont trop longs, n'hésitez pas à me le dire. Parce que si c'est long pour vous, sachez que c'est aussi long pour moi. Ça me demande de vraiment préparer, d'avoir du temps pour ça. C'est pour ça que je ne les fais pas tous à la suite parce que c'est épuisant. Mais voilà, je les fais régulièrement dans l'ordre tout le temps. Enfin, dans l'ordre que j'ai sur ma chaîne. Je commence par les signes de terre, ensuite les signes de feu, ensuite les signes d'air et ensuite les signes d'eau. Donc voilà, dites-moi ce qui vous plairait de retrouver sur cette chaîne et puis je m'adapte, il n'y a pas de problème. Moi j'arrive à travailler avec mes cartes de différentes manières. Je vous propose ce tirage-là, mais si vous en préférez un autre ou si vous voulez avoir d'autres types d'informations, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ceci étant dit, commençons. Donc quand je mélangeais les cartes, il s'est passé une chose assez bizarre pour moi. J'avais comme l'impression d'avoir une aiguille dans la gorge tout d'un coup. Et juste en même temps, j'ai éternué un grand coup. C'était très bizarre, ça m'arrive quasiment jamais. Donc pas d'éternuer ou d'avoir la gorge qui me picote un peu. Mais bon, je suis pas du tout malade ou voilà, j'ai rien de spécial. C'est venu juste comme ça, juste avant de commencer le tirage, j'avais rien du tout. Donc voilà, pour moi ça veut dire qu'il y a quelque chose de bloqué au niveau de votre chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est lié à la communication. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de dire. Et éternuer, c'est de voir expulser quelque chose qui vous embête à l'intérieur de vous. Donc besoin d'exprimer quelque chose qui vous embête en ce moment. Vous avez besoin de lâcher quelque chose, de faire savoir quelque chose à quelqu'un. Voilà, ça c'est quelque chose qui a besoin de sortir. Ensuite, j'ai vu une main avec des haltères. Pour moi, ça parle de
devoir faire travailler votre force, entretenir votre force, besoin d'être fort. Mais surtout, garder cette force en vous, l'entretenir. Pour moi, c'est surtout ce côté-là, pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie. Ensuite, j'ai vu le centre d'une fleur. Pour moi, ça montrait vraiment le pollen qu'il y avait au centre de la fleur. Et j'ai entendu le mot nectar. Donc pour moi, ça veut dire, quand on goûte le nectar de quelque chose, pour moi, ça veut dire de vraiment... Pardon, j'ai oublié de mettre un silence. J'ai pas dû bien appuyer sur le bouton, excusez-moi. Je vais d'ailleurs le faire de suite. Voilà. Donc je disais, le nectar, besoin de profiter de la vie tant que les bonnes choses sont là. Le nectar, c'est pas quelque chose qui reste pour toujours, c'est quelque chose qui s'apprécie sur le moment quand il est là. Donc besoin de profiter de la vie maintenant. Ensuite, il y a une autre image qui m'est venue. J'ai vu autour d'un cou, alors je voyais pas si c'était un homme ou une femme, mais j'ai vu un chapelet. Et les perles, elles n'étaient pas en bois ou en graines, c'était vraiment les perles de culture qu'il y avait dessus. Donc pour moi, ça parle des expériences du passé qui n'ont pas été faciles, mais qui ont renforcé votre foi. Le chapelet représente la foi, c'est un bijou religieux. Et la perle, elle se fait sur le temps, couche par couche, et c'est plutôt un désagrément pour l'huître qui l'a créée. C'est un grain de sable qui la gêne, mais finalement, pour se protéger, pour ne pas se blesser, elle couvre ce grain de sable par des couches successives de nacre, ce qui compose la perle. Donc c'est les expériences du passé qui se créent couche par couche sur le temps, qui ne sont pas forcément faciles, mais qui, sur le long terme, renforcent votre foi, parce que ça fait les petits maillons du chapelet. Donc c'est l'image que j'ai eue moi, enfin, la compréhension que j'en ai eue moi. Ensuite, donc je continue à piocher les cartes. Ce qui s'est passé pour moi, je vois quelque chose devant moi bouger. C'était tout simplement le balai qui est posé... qui était posé depuis des heures et des heures, là, sans bouger, sans qu'il puisse être bougé ou quoi que ce soit. Le balai est tombé d'un coup, et c'est très très bizarre, surtout que ça se passe pile au moment où je me concentre vraiment. Le chat, il était dehors, donc ça pouvait pas être lui qui l'ait fait tomber. Il n'y avait pas de vent, rien du tout, donc c'est très très curieux, parce qu'il n'y a pas grand chose qui bouge chez moi comme ça, c'est très inhabituel, j'ai pas vraiment compris. Sur le moment, ça m'a un petit peu surprise. Donc, pour moi, le balai représente... le balai sert à balayer, hein, balayer par terre, enlever les saletés qui sont à l'intérieur de la maison. Donc pour moi, ça veut dire justement faire ce nettoyage et vraiment faire attention à quelque chose. Vous avez besoin de nettoyer quelque chose, besoin de remettre à propre dans votre énergie, ou il y a quelque chose qui était juste devant votre nez, parce que le balai il était vraiment posé devant moi, enfin en face, et le fait qu'il tombe comme ça veut dire fais attention, regarde ce qui se passe et fais le nettoyage. Ensuite, j'ai vu la couleur rose qui petit à petit s'est transformée en violet. Pour moi, le rose représente le côté romantique, la romance, qui se transforme petit à petit en spiritualité. Le violet étant une couleur spirituelle. Donc il y a quelque chose que vous apprenez. Je pense que c'est lié aussi à la vision du chapelet avec les perles, toutes ces expériences du passé, le côté romantique qui deviennent quelque chose de plus spirituel pour vous, qui vraiment vous font comprendre quelque chose d'important ici. Ensuite, j'ai entendu perdu dans
le ciel de nuit. J'ai vu un ciel de nuit avec toutes les étoiles et je voyais une ombre au milieu, donc qui entachait un peu le ciel, parce que du coup ça ne me permettait pas de voir les étoiles partout. Et il y avait un lasso. Alors, deux choses l'une. Il y a la nuit pour moi représente les rêves, quand on a envie on pense à ce qu'on veut vraiment, que c'est les choses auxquelles on rêve. Quand on fait des vœux, si on fait des vœux sur des étoiles. Pour moi, ça parle de tout ça, tout ce que vous avez en vous, vous aimeriez réaliser dans votre vie. Cette ombre que j'ai vue au milieu, pour moi, parle d'une partie de vous qui vous empêche, de réaliser ses rêves, ou qui vous cache quelque chose, comment dire, qui vous empêche de réaliser ses rêves et qui vous garde caché du monde, en fait. C'est que justement, vous restez juste dans l'ombre, vous ne faites pas forcément les choses pour que vos rêves se réalisent. Et le lasso, pour moi, représente les opportunités à saisir avec le lasso. Vous savez, les cow-boys, ils attrapent les animaux. Donc, ce lasso, pour moi, ça, et avec cette ombre, ça montre aussi vouloir attraper des opportunités et réaliser des rêves, mais ne pas y arriver à cause de cette ombre, cette part de vous qui vous empêche de le faire. Donc ici, il y a quelque chose à regarder. Ça me fait penser vraiment à ce balai qui tombe, qui dit fais attention, sois clair, fais le vide, nettoie ton énergie, ton espace, fais quelque chose là parce que il y a des choses qui ne bougent pas et qui empêchent d'avancer. Donc ça, c'est ce que j'ai eu en vision pour vous. Donc maintenant, on va passer aux cartes de tarot. Donc dans les énergies passées, il y a le fou à l'envers. Le fou à l'envers, ça parle de plusieurs choses. Le fou, il prend des opportunités, il voyage léger et il prend des opportunités sans y réfléchir longuement avant de sauter sur une occasion. Le fait qu'il soit à l'envers, c'est soit vous ne prenez pas une opportunité et vous réfléchissez trop longtemps et vous ratez une occasion, ou alors vous ne vous lancez pas dans quelque chose qui pourrait être un nouveau départ pour vous, ou bien vous l'avez fait, mais vous l'avez fait sans consulter votre intuition, sans vous sentir vraiment prêt, et du coup ça n'a pas marché. Donc pour aller vers l'inconnu et prendre une nouvelle opportunité, un nouveau départ ici, il faut se sentir prêt. Alors là, je sens que soit vous ne l'étiez pas, soit vous ne partez pas sur une base légère, vous étiez pas prêt à ce nouveau départ. Donc ça ne sait, soit ça, vous les avez essayé, ça s'est mal passé, soit vous n'avez pas saisi l'opportunité. Donc ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être la personne. Excusez-moi, je comprends pas pourquoi mon téléphone sonne. Voilà. Pardon. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes connecté, si vous êtes connecté à quelqu'un, que vous soyez en couple ou non. Là on parle d'énergie. Hein. Quand vous pensez beaucoup à quelqu'un, vous êtes cette personne, elle est dans votre énergie et vice versa. Donc voilà, c'est ce que j'ai dans les positions passées. La carte suivante que vous avez, c'est l'As de coupe. L'As de coupe, c'est une nouvelle opportunité en amour, quelque chose de tout neuf. Ici, ça peut parler de deux choses différentes. Ça peut parler de vous qui prenez le temps de vous occuper de vous et d'être en autosuffisance au niveau émotionnel, et vraiment prendre le temps pour soi, parce que il y a eu un faux départ ici,
parce que certainement dans le passé, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et besoin de se retrouver avec soi pour prendre soin de soi. Et émotionnellement, on travaille là-dessus. Si on prend ce nouveau chemin émotionnel d'autosuffisance en amour. Ça peut aussi être l'amour que vous recevez autour de vous, qui est tout nouveau, peut-être parce que vous avez traversé quelque chose de difficile ou vous avez quelque chose n'a pas fonctionné, mais vous avez quand même de l'amour autour de vous. Ça peut être aussi que même si ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un, cette personne, elle vous donne quand même de l'amour, même si ce n'est pas la manière dont c'était prévu, c'est pas de la même manière où c'était engagé. Donc émotionnellement, il y a un nouveau départ, ici, une nouvelle opportunité. Ce qui est la carte suivante, vous avez, alors là, vous pouvez être connecté à quelqu'un du signe du Bélier, et ici, avec quelqu'un du signe de la Balance. La justice. La justice, cette carte, elle parle de regarder les faits tels qu'ils sont et ne pas être engagé émotionnellement et de faire un choix, de trancher. La justice tranche en faveur ou en défaveur des uns et des autres, basé sur les faits, sur ce qui peut être prouvé. Donc ici, on ne se base pas sur les émotions, on se base vraiment sur les faits. Et même s'il y a de l'amour ou quoi, il y a une décision qui est prise basée sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être que quelqu'un vous aime énormément mais n'est pas capable de vous aimer. Ou peut-être que vous avez énormément d'amour pour quelqu'un mais vous n'êtes pas capable d'avancer. Tout simplement, ça peut être vous également. Et basé sur les faits, il y a quelque chose qui est décidé. Donc les énergies, elles sont mixtes. C'est pas mauvais. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui juste n'est pas prêt ou n'arrive pas à prendre une opportunité en amour. Et du coup, il y a une décision qui est prise. Alors ça peut être si vous êtes en couple, que vous essayez d'avancer, soit d'emménager ensemble, de vous marier, d'avoir des enfants, d'être présenté à la famille, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Faire quelque chose qu'on n'avait pas fait avant, il y a une opportunité d'avancer, mais basé sur les faits, il y a quelque chose qui est décidé. Donc quelqu'un n'est pas prêt, je sens, ou n'a pas réussi à gérer les choses dans cette connexion. Pour les énergies présentes, j'ai le pape à l'envers. Donc ici, ça parle de déconnexion entre deux personnes. Donc après avoir décidé quelque chose, il y a une déconnexion. La déconnexion, ça peut être émotionnel, ça peut être mental, ou ça peut être même physique. En tout cas, ça peut être soit ça, soit il y a quelque chose qui est fait qui n'est pas ce que les autres attendaient. Donc soit vous faites quelque chose que votre partenaire n'attendait, auquel votre partenaire ne s'attendait pas, soit vous faites quelque chose ou vous décidez de vivre quelque chose d'une manière complètement inattendue pour les autres. En tout cas, vous ne suivez pas la manière de faire qui semble être la seule et unique au niveau de la société ou de votre famille, comment les gens autour de vous voient les choses. Vous ne faites pas ce qui est attendu. Donc ça peut être ça, mais là je sens vraiment une déconnexion. Plus, étant donné la situation, pour moi ça parle plus de ça. Voilà, en tout cas, vous essayez pas de comprendre un peu plus les choses. Il n'y a pas de volonté ici peut-être pas la force de vouloir continuer. Dans votre énergie présente, vous avez le 3 de bâton à l'envers. Donc ici, c'est plutôt tourné vers le passé plutôt que le futur. On ne fait pas de plan pour l'avenir, on ne planifie rien du tout, on regarde
juste sur le passé, ses blessures. On réfléchit beaucoup à tout ça et on est un petit peu bloqué. Donc on n'avance pas. Donc certainement dû à ce qui s'est passé, la déconnexion, et on regarde un petit peu les choses manquées, et c'est un peu difficile. Pour l'instant, on reste bloqué quelque part. Ça, c'est l'énergie principale de votre tirage. Donc ça parle vraiment de tout ça. Et je pense qu'avec les visions que j'ai eues, par exemple le balai qui dit regarde, il se passe quelque chose, faut nettoyer un petit peu, c'est peut-être nettoyer tout ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir enfin avancer. Et maintenant, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se passe. Le pape parle du signe du taureau aussi, si jamais vous êtes connecté à quelqu'un de ce signe. Donc ici, c'est le blocage. La carte suivante, c'est le 8 de coupe. Le fait de se déconnecter, d'être un peu bloqué, ça vous fait aller à l'intérieur de vous et regarder un petit peu qu'est-ce que vous désirez vraiment. Vous avez toutes ces coupes derrière, vous laissez quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous, mais qui est pas forcément facile à quitter. Mais en tout cas, vous êtes décidé à aller vers quelque chose de meilleur, même si vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Vous êtes à la recherche de quelque chose de meilleur. Donc, émotionnellement, vous êtes détaché, vous regardez un peu le passé, c'est un peu difficile, mais même si vous ne savez pas où vous allez, vous réfléchissez à vers quoi vous voulez aller. Donc ça me fait penser au ciel de nuit que j'ai vu avec toutes les étoiles. Cette carte, elle me fait penser vraiment à l'ombre que j'ai vue. En tout cas, le 8 de coupe parle vraiment d'aller vers ses désirs. Donc vouloir attraper ses désirs, vouloir saisir des opportunités, même si on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc ça, c'est vos énergies présentes. Les énergies futures. Vous avez le 5 d'épée à l'envers. À l'envers, c'est une meilleure carte qu'à l'endroit. Cette carte, elle parle de réconciliation, de comprendre le point de vue de l'autre, de communication. Les épées, ça parle toujours de communication. Et là, entre deux ou plusieurs personnes, on s'écoute, on communique et on comprend les raisons de l'autre, l'état de l'autre. Et voilà, c'est un mieux par rapport à ce qui était. Parce qu'avant, c'était un conflit, où on ne voulait pas s'écouter, où on refusait le point de vue de l'autre. Ici, c'est l'inverse. Justement, on y revient et on fait mieux cette fois-ci. Donc, le 5, c'est le changement de façon de voir les choses. Donc ici, c'est une réconciliation, pas forcément physique, mais en tout cas mentale. C'est plutôt dans la reconnaissance de l'autre. Ok, donc c'est plutôt une énergie positive pour tous ceux qui essayaient qui espéraient se reconnecter à quelqu'un. C'est tout à fait possible dans vos énergies futures. En tout cas, vous y êtes parti. En tout cas, vous allez vers ça. Donc plutôt un mieux. La carte suivante, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé. Donc vous êtes très heureux, on a envie de fêter quelque chose, on est très 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 heureux ici. Le 9 de coupe, c'est une très très bonne carte émotionnelle. Donc peut-être parce qu'on s'est réconcilié, on est très content, on voit les choses beaucoup plus positivement et on a l'impression que les choses vont aller beaucoup mieux à partir de là. Alors un souhait réalisé, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est pas forcément comment dire, par exemple quelqu'un qui revient dans votre vie et ça va être l'amour toujours pendant des années. Là, c'est plutôt un souhait, quelque chose qui est accordé une fois. C'est temporaire. Mais en tout cas, ça vous remplit de bonheur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus de bonheur après, mais
savoir que c'est quelque chose qui vous fait très très plaisir, c'est comme une surprise et du coup ça vous fait beaucoup de bien. Donc ça peut être lié à cette réconciliation, cette communication qui est beaucoup plus positive qu'avant. Peut-être que ça vous fait réaliser quelque chose, comprendre quelque chose et finalement ça a déclenché quelque chose en vous qui vous rend très heureux ou c'est tout simplement le fait de se réconcilier avec quelqu'un qui vous rend heureux. Alors peut-être que vous reparlez de vous reconnecter d'une certaine manière et vous êtes très positif là-dessus. En tout cas, la carte suivante, vous avez, c'est la papesse. Donc peut-être vous êtes connecté à une autre personne du signe du poisson. La papesse, elle est à l'envers. La papesse, elle parle de... À l'envers, ça parle de secrets révélés. Ça parle d'avoir des difficultés à suivre son intuition, de jongler entre oui, c'est ce que je ressens, non, c'est pas ce que je ressens, ou son intuition, on n'est pas sûr que c'est vraiment l'intuition. On a vraiment beaucoup de mal à suivre son intuition et à comprendre voilà, vers quoi on doit aller. On est plein de doutes. Donc, peut-être que parce que ça a été tellement difficile dans le passé, vous essayez vraiment de vous retrouver, de prendre soin de vous, de regarder un petit peu dans le passé. Alors regarder dans le passé, c'est pas mal en soi, mais si vous restez dedans trop longtemps, vous n'avancez pas. Le passé, ça doit vraiment vous servir à apprendre quelque chose pour mieux avancer ensuite. Là, je vois que vous êtes en train de faire ça au bout d'un moment, parce que même pour vous, c'est quand même pas tenable au bout d'un certain temps, même si vous pouvez être absolument patient avec vous-même là-dessus et vraiment prendre le temps de regarder dans le passé pour avancer ensuite. Là, puisqu'il se passe des bonnes choses, une réconciliation et un souhait réalisé, on se sent mieux d'un coup et du coup on se demande qu'est-ce qui se passe, est-ce que mon intuition cette fois elle me parle juste ou non, qu'est-ce qui se passe, ça peut vous déstabiliser. Ou peut-être que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher, faites-vous confiance. Cette carte elle vous dit faites-vous confiance parce que vous serez tenté de ne pas suivre votre intuition ou de ne pas ressentir les choses. Vous êtes un signe super intuitif, donc si ce n'est le signe le plus intuitif. Donc ici, ça vous dit vraiment, c'est suivez votre instinct, votre intuition. Qu'est-ce que ça vous dit Vous êtes très heureux là, et justement, quand vous êtes heureux, votre énergie vibratoire, elle est beaucoup plus haute, et du coup, vous êtes beaucoup plus connecté à ce moment-là que quand vous êtes pas bien du tout. On a beaucoup plus de facilité à suivre son intuition. Donc suivez-la, n'ayez pas peur. Donc là, ça va vous révéler des choses, peut-être des choses qui vont vous faire plaisir, des choses qui vont être révélées par quelqu'un, qui vont vous faire plaisir. Ça peut être ça aussi pour vous. Mais en tout cas, suivez votre intuition. Des bonnes choses arrivent à tout le monde, même à ceux qui ont traversé le désert pendant des années. Il y a forcément une oasis quelque part sur le chemin. Donc, si quelque chose de bien se passe pour vous à l'avenir, ne doutez pas, ne doutez pas. Suivez votre intuition et faites ce qui vous plaît. Ne cachez pas ce beau ciel étoilé par cette ombre-là que j'ai vue. Saisissez les opportunités, ne passez pas à côté. D'accord ? Donc là, je pense que c'est le message pour vous dans ce tirage. Donc on va passer aux cartes de guidance ici. Donc pour l'animal totem, vous avez eu le chien. Le chien dit « Votre loyauté, votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. » Donc qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire vraiment pensez à vous. N'essayez pas de faire plaisir à tout le monde parce que c'est pas possible. La première personne à qui vous devez faire plaisir, c'est vous-même. Si vous êtes heureux, si vous vous rendez heureux, les gens autour de vous, les gens qui vous aiment seront heureux pour vous. Ça ne sera jamais l'inverse. Donc, toujours
au lieu d'essayer de faire plaisir à tout le monde sauf à vous-même, ou à vous épuiser à essayer de faire plaisir autour de vous, sans pour autant être sûr d'y arriver. Ici, dans cette situation, je pense, ça vous dit vraiment, faites-vous plaisir à vous, occupez-vous de vous-même en premier lieu. Surtout si vous arrivez des choses pas très sympas, ou vous avez eu des difficultés émotionnellement dans votre vie amoureuse, profitez du temps que vous avez pour vous faire du bien à vous, pour être votre propre serviteur et pas celui des autres. Ne vous inquiétez pas des autres, même si c'est votre famille qui a besoin de vous, vous pouvez être là pour eux, bien sûr, mais ne pas vous épuiser pour autant, ça sert à rien, et vous n'aidez pas les autres comme ça. Chacun doit être responsable de ses propres affaires, de son propre bonheur, et ils ne doivent pas compter sur une autre personne pour ça, pour remplir ces choses-là. Donc, mettez un peu les points sur les i là-dessus. Faites-vous plaisir à vous, prenez du temps pour vous, ne vous épuisez pas pour les autres. Faites ce que vous ressentez, vous avez besoin de faire. Très très important ici. Donc là, vous avez avancé sans peur avec les cartes des fées de Dorine Virtue. Donc cette carte, elle dit, signification de la carte, c'est tu fais de grandes avancées dans ta vie en mettant tes idées inspirées par le divin à l'action. Aie confiance, tu es guidé à chaque pas sur ton chemin. Et l'affirmation, c'est j'avance sans peur en sachant que chaque pas que je fais est parfaitement guidé. Donc là, je vois que votre carte, ici la 8 de coupe, vous avancez vers une destination inconnue. Donc avancez sans peur, vous êtes guidé. Laissez-vous guider vers ce qui vous fait du bien, vers ce que vous voulez, au lieu de rester bloqué dans une énergie du passé. Ça va vous mener à une sorte de réconciliation, de reconnexion, de compréhension de l'autre. Vous allez être heureux. Juste ne doutez pas ensuite des bonnes choses qui vous arrivent. Vous en avez tout autant le droit que n'importe qui d'autre. Et ayez confiance. Okay, donc vous êtes guidé. Donc vous êtes guidé vers de bonnes choses pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos guides, votre Dieu ou ce à quoi vous croyez, et en vous surtout, que vous faites les bonnes choses pour vous avancer sans peur. Vous allez vers du meilleur maintenant. Les choses du passé restent dans le passé. Donc lâchez ces énergies pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur. Ensuite, vous avez le deuxième chakra ici, pour les cartes de la géométrie sacrée des relations. Donc cette carte, elle vous dit « L'énergie du chakra sacré nous aide à diriger nos vies à travers nos émotions et soutient notre capacité à profiter du monde sensuel. » Ok, donc peut-être que par le passé, vous aviez du mal à vous connecter à ce chakra, que ça a été difficile. Ou peut-être parce qu'il s'est passé avant, maintenant c'est un petit peu dur de vous y reconnecter parce que vous avez peut-être peur de vous brûler avec vos émotions. Le deuxième chakra, il est très connecté avec les émotions, la créativité. C'est aussi une énergie sexuelle. Ce chakra, il est très très puissant. Quand on ne se sent pas bien émotionnellement, c'est au niveau du ventre qu'on le ressent. C'est ce chakra-là qui est donc perturbé. Donc, concentrez-vous sur cette énergie. Si vous avez besoin de faire une méditation visuelle, vous pouvez le faire en faisant pause sur cette vidéo. Et donc ce chakra, essayez de travailler là-dessus pour vous aider à avancer. Je vois, il y a quand même des choses qui ont été, des décisions qui ont été prises sans prendre compte des émotions. Besoin de trancher basé seulement sur les faits et non les émotions. Peut-être que vous avez besoin maintenant de vous reconnecter avec vos émotions si c'était vous qui avez pris cette décision. Sinon, si vous vous sentiez
déconnecté et en peine par rapport à quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous regardez le passé avec un petit peu de regret, de douleur, un besoin de se reconnecter avec vos sentiments, ne pas avoir peur de vous reconnecter avec quelqu'un, que ce soit cette personne-là ou une autre. Ici, vous allez vers du meilleur. L'énergie, elle change pour vous. Donc, faites confiance à ça et ne, ne vous dites pas que vous ne ressentirez plus jamais de belles émotions, etc., etc. Soyez vraiment plus positif, mais surtout, suivez votre intuition. Votre intuition, c'est aussi ce chakra-là qui vous parle. Ça vient du ventre, d'accord? Donc, connectez-vous à ça et ça vous aidera vraiment pour la suite, quand les bonnes choses vont arriver. La carte suivante, vous avez la carte des rêves. Cette carte, elle dit « Prends une tasse de thé dans le jardin et trouve-toi un bon bouquin ». Pour certains, c'est peut-être pas très parlant, mais ce que ça veut dire, cette carte, c'est « Croyez en vos rêves ». N'hésitez pas à rêver, à imaginer les choses. Quand on lit un bouquin, évidemment, on se connecte à l'imagination de l'auteur, mais aussi on imagine les images dans notre tête. On imagine comment l'histoire, elle est visuellement. Ça fait travailler notre imagination. Donc peut-être que vous avez besoin de lire aussi pour vous aider là-dessus, pour avancer, pour imaginer un futur meilleur pour vous, à imaginer quelque chose que vous pourriez faire. Surtout si vous n'avez pas lu récemment, n'hésitez pas à le faire. Peut-être vous tomberez sur un bouquin qui va vraiment déclencher quelque chose pour vous par la suite. Ça peut être le cas. En tout cas, ça vous demande de vous reconnecter à votre créativité, à prendre du temps pour vous. Donc, créativité, c'est aussi ce chakra, prendre du temps pour vous. C'est ce que vous avez commencé à faire ici dans le passé, si pour certains. En tout cas, vraiment être à la recherche de vos rêves, de rechercher, d'imaginer des choses que vous pourriez vivre ensuite, comment vous voyez votre vie à partir de maintenant. Cette carte, elle est connectée à ça. Donc, n'hésitez pas à imaginer une nouvelle vie, quelque chose de tout neuf, tout beau pour vous, peu importe ce qui s'est passé par le passé. Le passé, les douleurs du passé, elles servent seulement à apprendre quelque chose qui va nous servir pour la suite. Vous savez que vous êtes guidé, cette carte vous le dit, donc n'ayez pas peur, connectez-vous à votre intuition, cette carte vous le dit ici, de bonnes choses arrivent pour vous. Donc maintenant on va passer aux cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vous laisse un petit moment pour choisir votre carte. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Prenez une bonne inspiration et puis sentez quelle carte vous appelle, quelle carte a un message pour vous. Si vous n'êtes toujours pas sûr, vous pouvez toujours passer votre main au-dessus des cartes et sentir au-dessus de quelle carte vous avez un changement d'énergie, vous ressentez dans les mains. Pour certains, ça fonctionne mieux comme ça. Et sinon, prenez une bonne respiration et peut-être vous pouvez choisir aussi par le chiffre, etc., etc. Prenez le temps en tout cas si vous en avez besoin, mais la première qui vous appelle, généralement, c'est la bonne. Je vais commencer à lire les messages. Si vous n'avez pas encore choisi, faites pause. Carte numéro 1. Âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Alors cette carte, elle dit « Tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer, car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs, c'est ta moitié d'âme. Alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et l'extase,
mais aussi connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. D'accord, donc là, si ce n'est pas déjà fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui est une âme sœur, une flamme jumelle, en tout cas ce que vous considérez comme tel, avec qui les choses sont très très intenses, plus intenses que la normale, bien sûr. Et si vous n'êtes pas prêt, si émotionnellement vous n'êtes pas stable, quoi qu'il arrive, avec cette personne, elle va déclencher des moments géniaux comme des moments terribles. C'est ce que cette carte vous dit et c'est ce que cette personne, elle est, puisqu'elle est tellement connectée à votre âme, c'est ce que ça provoque. Donc, travaillez sur votre chakra des émotions ici, pas seulement le chakra du cœur. Ici, on parle vraiment des émotions. Donc, c'est le deuxième chakra. Vous avez besoin de tempérer ici avec cette personne. Donc, si vous ne l'avez pas rencontré, préparez-vous à ça. Parce qu'au niveau des émotions, ça peut être les montagnes russes. Ok ? Mais c'est pas une mauvaise chose. Ça veut juste dire que ça va vous donner un challenge pour, voilà, pour tester un petit peu votre capacité à gérer vos émotions. En tout cas, si vous arrivez à vous tempérer, ça ira très très bien. Mais vous pourrez aussi vous lâcher quand même pour sentir des choses très très fortes et très très belles avec cette personne. Donc maintenant, on va regarder dans les 3 mois, qu'est-ce qui va se passer. Tes guides savent très bien que tu t'impatientes, que tu te demandes quand la lumière arrivera pour ton petit cœur. Il y a une très forte envie en toi et tes guides le savent très bien. Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient, car sinon tu créeras du retard et des blocages dans ton avancée sentimentale. Quelques synchronicités doivent encore se mettre en place, et c'est pour cela que tu dois encore attendre 3 mois pour ce renouveau. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, mais celui dont tu as besoin pour finaliser ton avancée énergétique, et celui dont ton âme sœur a besoin pour être prête pour toi. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout se débloquera, et ce que tu attends arrivera dans ta vie sans drame ni larmes. Donc ici, d'ici les 3 mois, c'est la période pendant laquelle vous devez vraiment travailler sur ce chakra pour être prêt pour votre âme sœur et pour laisser le temps à votre âme sœur d'être prête pour vous. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Une âme est une âme, mais voilà. Donc dans les 3 prochains mois, les choses vont pas mal bouger, donc soyez prêts, tenez-vous prêts. Les bonnes choses, elles peuvent arriver ici. Là, c'est comme les tarots le disaient, quelque chose de bon arrive. Et on ne comprend pas, on se déconnecte de ses émotions, on n'est pas trop sûr, on est un petit peu branlant énergétiquement. Ça peut être parce que vous ne travaillez pas assez sur votre chakra, le deuxième chakra, chakra sacré. Donc ici, vraiment, travaillez sur ces énergies-là, à fond, à fond, à fond. C'est ce qui vous aidera le plus pour poursuivre. Votre intuition, c'est aussi votre troisième œil. Si jamais vous sentez que vous avez besoin de ça, faites-le, n'hésitez pas à le faire. Mais surtout, apprenez à gérer vos émotions. Ici, c'est ce que ça dit pour cette carte. Carte numéro 2. Les blocages, mémoire karmique, 6 mois. En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte, car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Ça me fait penser à l'ombre que j'ai vue dans le ciel étoilé, dans mes visions. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches.
Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse si, et seulement si, tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire. Donc, tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Donc, ce processus de libération, il peut tout simplement être vraiment dans le moment présent, goûter à la vie, tout ce que la vie vous offre maintenant. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais eu le mot nectar avec le visuel du centre de la fleur. Profitez de la vie, soyez dans le moment présent et captez ces bonnes énergies pour avancer. Si vous restez bloqué, ça risque d'être beaucoup plus long, beaucoup plus laborieux. Et peu importe avec qui vous vous connectez, ça risque d'être assez compliqué. La route risque d'être un peu plus longue, un peu plus ardue. Donc, pour vous, carte numéro 2, voilà, évitez de vous rajouter des blocages, travaillez là-dessus, sur ces blocages. Ne vous empêchez pas d'avancer en restant bloqué sur le passé et tout ce qui vous retient, ou que ce soit une manière de penser qui est négative ou juste être émotionnellement dans le passé. Lâchez tout ça pour aller de l'avant. Parce qu'on voit que soit vous n'avez pas tenté quelque chose dans le passé, ou soit vous avez essayé mais ça n'a pas marché parce que vous n'étiez pas prêt. Là, cette fois-ci, ça vous demande de tout lâcher. Lâchez ces mémoires karmiques, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous retient. Et si vous n'avez pas l'impression que c'est de cette vie-là, allez voir quelqu'un pour vous faire un soin énergétique, pour vous aider à vous libérer de tout ça, et vous allez avancer beaucoup mieux. Ça va vraiment vous aider à fonctionner beaucoup mieux au niveau émotionnel, mental, et aussi énergétique, au niveau du corps aussi. Donc, ça vaut le coup de le faire. En tout cas, si vous êtes porté sur les soins énergétiques, vous n'avez pas besoin d'y croire pour faire des soins énergétiques. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas être fermé à ça. Si vous êtes fermé, l'énergie, elle aura du mal à circuler. Si vous n'y croyez pas forcément, mais que vous êtes assez ouvert à la possibilité que ça puisse vous aider, à ce moment-là, vous allez voir des changements. Et ça, je vous assure que ça marche. Il faut juste ne pas bloquer l'énergie, ne pas y aller en disant de toute façon ça ne marchera pas. Forcément, vous allez avoir raison si vous êtes fermé. Je ne vous demande pas d'y croire, juste de vous ouvrir et d'essayer de voir tenter le coup. Laissez-vous surprendre. Autant ça va être ça la bonne nouvelle et du coup ça va déclencher plein de bonnes choses et vous allez dire oh là là qu'est-ce qui se passe. Donc après il faudra toujours travailler sur votre équilibre parce que les soins énergétiques ne travaillent pas à votre place, ils vous donnent une chance de mieux repartir, de mieux fonctionner, mais ça reste votre responsabilité toujours. Donc voyons voir ce que les 6 mois disent. Pourquoi essaies-tu d'avoir tout de suite? Tu sais que quelque chose t'échappe. Tes guides te disent avec toute leur bienveillance que tu dois arrêter de tout vouloir maintenant, car à chaque fois, tu ériges des murs face aux situations sentimentales qui te font souffrir. Ils veulent que tu arrêtes de blesser ton petit cœur, car tu perds confiance en toi. Tu n'es pas encore dans l'énergie de connexion avec l'autre, mais celle-ci est proche, car elle arrivera dans ta vie d'ici 6 mois. Tu auras alors une réponse favorable à tes attentes et à tes espérances. Si tu attends une rencontre, le moment n'est pas encore venu. Si tu attends des nouvelles ou une nouvelle harmonie, celle-ci sera vraiment là dans 6 mois. Sois avant tout dans l'écoute de toi-même. Donc là, n'écoutez pas les autres, ne faites pas tout pour les autres, écoutez-vous vous-même. Servez-vous vous-même. Ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du chien ici, là pour vous c'est vraiment important. Écoutez-vous vous-même et libérez-vous de ces énergies passées. Ensuite, carte numéro 3. C'est « Tu n'es pas prêt » et 10 jours. Cette carte, elle dit « Tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi, et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur, et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale.
Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion. Et surtout, tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible. Tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Okay, donc pour vous, vous n'êtes pas prêt. C'est ce qu'on voit dans le passé. Il y a une opportunité qui a dû se présenter et vous n'avez pas prise, ou vous avez essayé et vous n'étiez pas prêt. Et ça a donné une déconnexion basée sur une décision prise sur les faits. Donc voilà, et après on regarde le passé, on est bloqué là-dedans. Bon, ça va pas tarder à changer si ce n'est pas déjà le cas, mais en tout cas, vous, la vision que j'ai eue de l'ombre dans le ciel étoilé, c'est pareil pour vous. C'est une partie de vous qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Pardon, c'est pas la bonne carte. Qui vous empêche d'avancer. Parce que je voulais vous montrer la carte du milieu, c'est pour ça. Donc, vous n'êtes pas prêt, mais ce n'est pas un énorme travail. Là, il ne s'agit pas des mémoires karmiques comme dans la deuxième carte. C'est vraiment des blocages que vous avez juste en vous et sur lesquels il est facile de travailler. Donc c'est juste changer votre énergie là de suite. Vous pouvez le faire avec une méditation, vous pouvez le faire avec une conversation, avec un ami qui va vraiment vous aider dans le bon sens. Pas quelqu'un de négatif évidemment, mais quelqu'un qui peut vous apporter une vision différente des choses et qui peut voilà, vous dire quelque chose qui va vous faire réaliser quelque chose. Ça peut être ça qui va vous arriver aussi, qui va vous faire du bien. Ça peut être un ami qui discute avec vous, qui n'a pas forcément la même vision des choses que vous à la base, et en discutant, vous allez comprendre ce que l'autre sent, ce que l'autre vit, comment l'autre voit les choses, et ça va vous ouvrir des tas de choses, et du coup, vous allez vous demander, est-ce que mon intuition, je peux m'y fier? Est-ce que j'ai jamais fait comme ça avant? Ça va être tout nouveau, tout neuf. Fiez-vous à votre intuition, travaillez sur votre chakra du cœur, et bien sûr, maintenez-vous. Là aussi, pour vous, c'est valable pour vous aussi, même si le message n'en a pas forcément parlé spécifiquement, mais votre deuxième chakra, travaillez sur vos émotions et en même temps sur votre chakra du cœur. Vous avez besoin de vous ouvrir parce que vous êtes fermé. Donc, voilà, mais là, c'est pas un énorme travail. C'est pas un énorme travail, c'est juste vraiment, voilà, vous ouvrir. C'est vraiment une question de vous ouvrir et de voir les choses plus positivement et de croire en ce qui peut vous arriver de bon par la suite. Et de vouloir voilà, vous préparer pour un nouveau départ, faire quelque chose que vous vouliez finalement tout au fond de vous. Donc pour la date, ça dit 10 jours. Tes guides te disent bien que tes efforts ont payé pour construire l'univers amoureux que tu veux pour toi, car les choses arrivent et vite. D'ici 10 jours, beaucoup de choses positives arriveront dans ta vie sentimentale, des signes et surtout des synchronicités très importantes. Tu n'es plus dans cette énergie d'attente, mais bien dans une énergie de révélation de toi-même. Alors aie confiance que tout arrive et que tu es sur le chemin de ton véritable bonheur. Si tu attends des nouvelles d'une personne, on te dit bien que tu dois attendre une dizaine de jours avant d'en avoir et d'entrer dans une vraie énergie d'amour. Ok, donc si vous attendez une nouvelle de quelqu'un dans une dizaine de jours, vous allez en avoir et cette énergie d'amour, elle va venir. Vous avez le 9 de coupe qui va vous rendre très très heureux grâce à ça et les choses vont aller mieux à partir de là. Mais en attendant, travaillez sur vous parce que vous êtes votre propre obstacle sur les choses, les événements qui se passent dans votre vie. Souvent, je dis vous, mais je dis on l'est tous à un moment dans notre vie, c'est notre attitude face à la vie, la façon dont on voit les choses, dont on les ressent, dont on doute des choses aussi, ça change tout, ça change absolument tout. L'important, c'est comment on vit les choses et comment on les ressent et comment on les appréhende du coup. Parce que suivant ce qui se passe à l'intérieur de nous, il se passe des choses différentes en fonction de ça, à l'extérieur de nous. Et on provoque énormément de choses, et que ce soit énergétiquement, physiquement, par des actions, ou par ce qu'on dit, ou par ce qu'on pense. On ne voit pas du tout les choses de la même manière. Donc là, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc d'ici 10 jours, il va se passer quelque chose. Dans ce laps de temps, travaillez sur vous, sur vos énergies. Essayez de les élever, travaillez sur votre chakra sacré, votre chakra du cœur pour l'ouvrir. Concentrez-vous sur vous,
et les bonnes choses qui vont arriver. Vous allez avoir une communication qui va vraiment vous permettre d'avancer à grands pas. Et ensuite, connectez-vous à votre intuition. Tout ce que j'ai à dire. Vous êtes les meilleurs dans ce domaine, normalement, même si il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec ça, mais que vous soyez d'accord ou non, généralement, vous avez vraiment cette capacité plus exacerbée chez vous les poissons que chez les autres signes. Ça ne veut pas dire que les autres signes ne sont pas intuitifs, mais vous avez vraiment ça en plus. C'est votre force, donc utilisez-la. Ok, donc je vous dis à très très bientôt. Je vais faire des tirages beaucoup plus courts et différents là pour ce mois-ci. Et après en septembre, on verra. Soit je referai des tirages comme ça, soit je continuerai sur des formats courts pour la suite. Et on verra, suivant ce que vous me dites. Ok, donc je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'amour, de bonnes ondes et tout ça. Je vous souhaite le meilleur. Croyez en vous et à très très bientôt. Ciao.